Belle journée à tous sur Radio Chablais avec Claire Maguire à l'instant. Il est 7h45. Radio Chablais. On accueille Guillaume ce matin avec nous dans cette chronique. Bonjour Guillaume. Bonjour Jonathan. Comment ça va après cet été C'était long, hein, mais je vous retrouve, tout va bien. Donc on est heureux, hein, quel plaisir. C'est la rentrée, Jonathan, et d'ailleurs ces temps-ci on parle énormément de rentrée, de sorties, des sorties de la rentrée, des vacances, des sorties de vacances, des rentrées de vacances. J'aimerais ce matin que nous nous penchions ensemble plus profondément sur l'été banal d'un Chablaisien, à la manière d'une rétrospective mêlant vacances, sorties et rentrées. Qu'en dites-vous ? D'accord, ça marche. Je vous suis. Alors, ce retour en arrière estival nous mène tout droit au début de la saison avec un gros morceau, le jazz à Montreux. Parce que le Chablaisien lambda, lorsqu'il est en voyage entouré d'étrangers, il a une forte propension à déclarer haut et fort et fièrement qu'il habite non loin de Montreux. Tout le monde connaît Montreux, Bien sûr, donc c'est facile. C'est mondial, international. Exact. Mais par contre, ce que ce même Chablaisien n'explique pas, c'est qu'il a beau habiter plus près de Montreux qu'un Genevois, qu'un Bernois ou qu'un Prévôtois, c'est que lui, paradoxalement, il éprouve le plus de difficultés à rentrer chez lui lorsque vient le festival. C'est le grand mystère de chaque début d'été, la rentrée du jazz. Il prend quand même les bus navettes gratuites jusqu'à Villeneuve, mais après. Ouais. Alors, bon... À moins d'appeler et de tomber directement sur un de ses parents réveillé à 4h30 du matin un mardi et disposé dans la joie et la bonne humeur à venir le chercher, lui et ses 6 autres potes éméchés, et de le ramener au bercail tout en sillonnant la région afin de déposer ses amis chez eux tel un livreur UPS de l'Aube. Tout ça bien sûr avant d'aller travailler durant toute la journée. Alors à moins que ça se passe ainsi, je ne comprends pas pourquoi le Chablaisien s'entête à tout prix à vouloir faire minimum 10 soirs sur 14 à Montreux, en sachant qu'il devra à un moment ou à un autre se muer en OSS 117 ou en Mycorn afin de s'extraire par ses propres moyens des quais montreusiens, en faisant usage d'autostop, toujours avec ses 6 potes éméchés, puis faire un bout de chemin à pied, puisque l'autostop à 6, ça ne marche pas. Non, ça c'est vrai. Si vous l'avez testé, ça on l'a testé, oui, c'est tiré de faits réels, hein, ces histoires. Petite sieste à Noville, continuer à faire de l'autostop infructueux et donc continuer sa marche à pied, etc., etc. Tout ça pour enfin arriver chez lui à l'heure de remettre la machine en route, direction Montreux. Et oui, une marche et ça repart. Je vous avais prévenu que cette chronique comportait un long morceau de jazz. Ouais, tout à fait. Début juillet. L'opération débarquement sur les plages débute. Dit comme ça, on pourrait croire à totalement autre chose. Mais Radio Chablais débarque également dans les piscines de la région. Et les seules choses que l'on bombarde, ce sont des obus de plage gonflables et des tongs de combat prêts à marcher sur le sable doux des 4 coins de la région. Le bruit des tongs se fait donc entendre, Jonathan, en ces temps de distraction massive dans notre radieux Chablais. Du sable fin, on n'en trouve pas que sur les plages. Tout l'été, le meilleur des grains urbains fut foulé au centre-ville de Monté par des plagistes citadins venus de tout le bassin de la Vièze. Un habituel désert estival en plein cœur du chef-lieu du district, totalement métamorphosé. Quel miracle c'était, même si cette oasis dans le désert n'était qu'un mirage d'été, à l'effet mer éphémère. Possible que le Montaisan soit rattrapé par la nostalgie. Certes, les grains de sable du mirage peuvent le satisfaire, mais les nuages de poussière émanant des travaux, des chantiers routiers aux dunes clinquantes en bordure de chaussée, perforées par les prélèvements d'infatigables tractopelles ailés lui manquent. Pas de problème. Pour revivre ces ambiances, quelques kilomètres à parcourir suffisent. Cet été, les opérations Habitum ouvert s'activent en ville d'Aigle. Le centre-ville Aiglon reprend tous les classiques qui ont fait le succès des travaux du downtown montaisan. Déviation, allées et venues de camions, et les fameux White Food al Canario, si propres à ces situations. On termine cette chronique, Jonathan, comme c'est terminé cet été, à Vérossa, où une jeunesse chablaisienne, ce week-end, a eu la délicatesse de convier pour leur dernier concert d'autres Chablaisiens troubadours, le groupe Macao. Macao qui a décidé de quitter ce petit pays, ses bois, ses collines, et d'aller sa vie. C'est un petit pays qui se cache parmi ses bois et ses collines. Il est paisible, il va sa vie sans se presser sous ses noyers. C'est sympa ça de faire un petit coup de nostalgie ce matin. Oui, on a bien recommencé. Exactement, c'était cet été. Le clin d'œil de fin. De fin d'été, de fin de Macao. Ouais, voilà. Tout est fini. Ouais, tout est fini. On prend autre chose. Mais oui, tout commence aussi. Exactement. Voilà. Merci Guillaume. Merci à vous. À tout bientôt. Belle semaine. 5h, 9h. Le Prime.